On va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième mensuelle de l'Observatoire, qui démarre le cycle des mensuels qui vont faire des focus sur des secteurs en particulier. Et donc aujourd'hui, c'est le secteur des transports. Donc je me présente pour ceux qui ne m'ont jamais vue. Donc Charlotte Sitz, je suis ingénieure climat et énergie dans l'unité accompagnement chez Atmo Grand Est et je gère entre autres la coordination de l'Observatoire du Grand Est. Et je suis en compagnie de Julie Mauchamp. Je te laisse te présenter Oui, rapidement. bonjour à tous. Donc, Julie, pour ma part, je participe à l'élaboration de l'inventaire et notamment sur les secteurs routiers et des autres transports. Voilà, donc j'ai demandé à Julie d'être là aujourd'hui pour répondre à vos questions qui pourraient être un peu techniques sur cet inventaire des transports. On va démarrer. Alors, comme d'habitude, il y a environ 20 minutes de présentation et on gardera les questions pour la fin avec une dizaine de minutes prévues pour les échanges. Donc, je vous inviterai soit au cours de route de mettre vos questions dans le chat et à la fin, lorsqu'on aura ces 10 minutes d'échange, on pourra activer les micros et les caméras si vous souhaitez vous exprimer à l'oral. Alors, petit rappel habituel, donc l'Observatoire Climat et Énergie, c'est un partenariat avec Atmo, l'Adréal, l'ADEME et la région Grand Est, qui nous permet tous les ans de faire un inventaire des données climat et énergie, qui est disponible en open data sur le site de l'Observatoire, et également traité dans les publications, avec différentes échelles de territoire, régions, départements, EPCI, etc. Donc, on a les années 1990 à 2021, année qu'on vient de sortir. Et grâce à ça, on a aussi un accompagnement dans les politiques publiques des territoires, notamment au plan climat. Donc la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est les données à l'échelle Grand Est, pour donner un peu un état des lieux du secteur des transports sur la région. Julie, je te laisse la main sur Ouais. cette diapo. Alors, sur cette diapo, je vais vous présenter quelques éléments de contexte, donc avec les différentes données d'entrée utilisées pour le calcul des émissions des transports. Donc, alors, déjà pour le routier, on se sert des trafics moyens journaliers annuels fournis par la DIREST, les conseils départementaux, quelques collectivités. On sert également du pourcentage de poids lourds, des données de trafic horaire, du parc roulant qui nous est donné par le CITEPA et statique par le ministère des Transports. On sert également du tracé des routes issu de la BD Topo et leurs différentes caractéristiques telles que la pente, la classe de la route, la vitesse limite, le sens de circulation, etc. Ensuite, pour le ferroviaire et le fluvial, on se sert des données de trafic donc fournies par SNCF et VNF, ainsi que des consommations unitaires par type de train ou de bateau. Entre aussi en compte la proportion diesel électrique sur chaque ligne pour le ferroviaire et les tonnages de marchandises transportés pour le fret fluvial. Pour l'aérien, on se sert des nombres de mouvements par aéroport ou aérodrome, ainsi que les couples avion-moteur. Et enfin, pour les tramways, les gestionnaires nous fournissent leur consommation ainsi que la distance parcourue par les différentes lignes de tram. Sur la diapo suivante, on a une carte qui montre le trafic moyen journalier annuel sur le réseau routier du Grand Est. Donc, on distingue bien un trafic plus important sur les autoroutes, le sillon lorrain, également la région de Strasbourg. Concernant l'évolution du trafic sur le graphique de droite, on remarque une forte baisse en 2020, qui était due à l'année Covid, d'environ moins 20%, et ensuite une remontée en 2021 pour presque atteindre le niveau de 2019. En ce qui concerne le trafic routier par type de véhicule, les voitures particulières arrivent en tête avec 71%, suivies par les utilitaires légers et les utilitaires lourds. Donc, je laisse maintenant la parole à Charlotte pour vous présenter les résultats de l'inventaire. Merci Julie. Donc le secteur, on va commencer par une grosse partie sur le transport routier, puisque voilà, il y a surtout beaucoup de choses à dire sur ce secteur-là, et puis on fera un petit passage sur les autres transports à la fin. Donc le transport routier, il représente 27% des émissions de gaz à effet de serre de la région Grand Est. Et pour avoir un peu plus de détails, par type de véhicule, donc c'est ici à 50% des voitures particulières,
Presque 30 des poids lourds, ensuite 17 de véhicules utilitaires légers et après ça se répartit sur les autocars, bus, les 2 roues et d'autres émissions non liées à un type de véhicule. Heu, Si on regarde aussi les émissions de gaz à effet de serre par type d'axe, on voit que les émissions sont les plus importantes, sur les routes. Ensuite viennent les autoroutes et enfin les, routes, urbaines. Ce qu'il y a à noter, c'est que 98 des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la combustion des carburants et les 2 restants, j'y reviendrai juste après. Heu, Au niveau cartographique, donc là, la carte que Julie a montrée et les suivantes proviennent, de l'atlas qui est disponible sur l'atlas sectoriel, hein, qui est disponible sur l'observatoire dans l'onglet publications. Donc là, sur cette diapo, on voit les émissions de CO2 à la résolution communale, donc sur l'échelle du Grand Est, et on voit que c'est principalement sur les grands axes routiers et les grosses agglos qu'on a les plus fortes émissions, même si on a un tissu un peu diffus, sur les autres, axes routiers. Ensuite, par rapport à la consommation d'énergie, donc là encore, le secteur du transport routier, c'est un quart de la consommation d'énergie du Grand Est. Avec, en première position les voitures, puis les poids lourds et les véhicules, utilitaires légers. Donc là, on a la même répartition grosso modo que ce qu'on a, pour, les gaz à effet de serre. Et si on regarde un peu cette évolution, de la consommation d'énergie par catégorie d'énergie, on voit déjà qu'au total, elle a fortement augmenté entre 1990 et 2005, qui est due à l'augmentation du trafic routier. Et puis elle est plutôt stagnante, depuis 2005. Voilà, avec une forte baisse en 2020, due, à l'effet covid et une réglementation en 2021, même si, comme l'a dit Julie, on est quand même un petit peu plus bas, que 2019. Au niveau des catégories d'énergie, donc c'est principalement les produits pétroliers qui sont consommés, même si depuis 2005, on a, des, énergies renouvelables, donc principalement des biocarburants, heu, qui sont, heu, qui sont utilisés, et qui sont en augmentation, constante depuis, 2005. On a, depuis environ 2010-2012, l'apparition du gaz naturel et l'électricité, mais qui représente une très faible proportion, de la consommation d'énergie. Donc je vais faire un petit zoom sur les carburants, pour l'année 2021 et donc la consommation d'énergie, c'était à 71 pardon, du gazole, ensuite 20 d'essence et 7 de biocarburants gazole et biocarburants essence. Pour des raisons graphiques, je n'ai pas représenté le gaz et l'électricité, mais ils représentent moins, de 0,6 de la consommation énergétique. Si on compare ça aux émissions de gaz à effet de serre, donc on voit que, 77 c'est dû, à la consommation de gazole, 21 à la consommation d'essence et 2 donc qui sont pas liés à l'énergie et qui correspondent donc à l'abrasion des routes, l'usure des pneus et des plaquettes de frein principalement et puis un petit peu d'évaporation d'essence et de l'utilisation de la climatisation, embarquée. Si on passe sur les polluants atmosphériques, alors au niveau des oxydes d'azote, qui est un polluant, très représentatif du trafic routier, donc le transport routier, c'est 37 des émissions de la région Grand Est. Principalement dû à la combustion de carburant, enfin uniquement dû pardon, à la combustion de carburant et gasoil principalement. Sur les PM10, c'est 7 des émissions, du Grand Est, principalement usure des pneus, plaquettes de frein et un peu combustion et abrasion des routes. Les PM2,5, c'est 9. Là, c'est la combustion qui vient en premier et puis après l'usure des pneus et l'abrasion des routes. Il y a également d'autres polluants qui sont émis, mais qui représentent, voilà, une très faible proportion des émissions du Grand Est. Donc on a un peu de composés organiques volatiles non méthaniques, issus de la combustion du carburant et de l'évaporation d'essence. De l'ammoniac, pareil issu de la combustion et du soufre également, combustion principalement gasoil et essence. Si on zoome un peu sur les oxydes d'azote, hem
Donc voilà, on a à peu près la même répartition que ce qu'on a pour les émissions de gaz à effet de serre ou les consommations d'énergie, donc les voitures particulières en premier. Si on regarde cette évolution, depuis 1990, on a plutôt une baisse. Par contre, dans la répartition, des différents types de véhicules, on n'a pas la même chose. On a un peu moins, de voitures particulières, et un peu plus, de véhicules utilitaires qui vont émettre, ces oxydes d'azote. Et si on regarde les catégories d'énergie, donc comme je l'ai dit, c'est 88 issus du gasoil. Et après, il y a un petit peu de biocarburant, un petit peu d'essence et un tout petit peu, de biocarburant essence également. Et si on regarde ça au niveau cartographique, on se retrouve avec une carte qui est assez similaire à ce qu'on avait pour le CO2, donc principalement liée aux grands axes routiers et aux grosses agglos. Donc pareil, cette carte-là vient de l'Atlas. Ensuite, petit zoom sur les PM10. Donc là, on voit que les voitures particulières, sont un peu plus importantes que ce qu'on avait avant et les poids lourds, et les véhicules utilitaires, on est, assez, semblables. Par contre, ce qu'on remarque pour les particules, c'est que 66 des émissions ne sont pas liées à la consommation d'énergie, à la combustion. Et donc comme je l'ai dit avant, dans, ces émissions de PM10, 40 sont dues à l'usure des pneus et des plaquettes de frein. Ensuite vient la combustion seulement, à 34 et on a quand même 26 qui est dû à l'abrasion des routes. Niveau cartographique, là, on est un peu plus concentré sur, les gros axes routiers. On a un petit peu moins d'émissions, diffuses sur les plus petits axes. Et les PM2,5, la voiture particulière continue de prendre une place un peu plus importante. Et là, on a 52 de ces émissions qui sont non liées à l'énergie. Et donc on a 48 qui est lié à la combustion, 32 à l'usure des pneus et des plaquettes de frein et 19 à l'abrasion des routes. Donc voilà, ça c'est un message qu'on voulait vous faire passer par rapport aux particules, c'est que c'est, principalement l'usure des pneus et l'abrasion et des plaquettes de frein et l'abrasion des routes qui émettent, ces, particules plus que la combustion, de carburant. Voilà, si on fait un petit résumé de tout le secteur du transport routier pour mettre en valeur, quelques données. Donc c'est 27 des émissions de gaz à effet de serre du Grand Est, issues à 50 des voitures particulières, 77 du gasoil, de la combustion de gasoil, et enfin 90 de la combustion de carburant de manière générale et 77 du gasoil particulier. Sur la consommation d'énergie, donc là on est 25 de la conso du Grand Est. Voiture particulière, c'est encore, la moitié de la consommation, qui est issue à 91 de produits pétroliers. Ensuite, on a 8 de biocarburants et moins de 1 de GNV et d'électricité. Sur les NOx, c'est 37 des émissions du Grand Est, pratiquement la moitié voitures particulières et issue à 88 de la combustion du gasoil. Pour les PM, c'est 58 c'est ici à 58 des voitures particulières. 40 d'usure des pneus et des plaquettes de frein, 34 de la combustion, 26 de l'abrasion des routes. Et voilà, pour qu'on présente les chiffres aussi pour les PM2,5, un peu plus de voitures particulières en proportion. Mais la combustion vient un peu plus haut que l'usure et les pneus et les plaquettes de frein. Ensuite, sur les autres transports, donc qui sont, fluvial, tramway, ferroviaire et aérien, comme l'a présenté Julie. Au niveau, des gaz à effet de serre, c'est, 0,5 des gaz à effet de serre du Grand Est. Donc c'est à 41 du transport ferroviaire, 27 du fluvial et 23 de l'aérien international et 8 de l'aérien, national. Sur la consommation d'énergie, c'est principalement le transport ferroviaire qui vient en premier.
suivi, du, transport aérien et du transport fluvial. Ensuite, sur les émissions de particules, on est à entre 1 et 2 des émissions, pardon, de polluants, de 1 à 2 des émissions du Grand Est. Sur les NOx, c'est principalement le transport fluvial qui va émettre, des oxydes d'azote, suivi du transport ferroviaire et de l'aérien. Pour les PM10, c'est le ferroviaire et beaucoup de fluvial aussi également. Et PM2,5, c'est principalement, le transport ferroviaire. Donc voilà pour les données qu'on voulait vous présenter. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop rapide, que vous avez le temps heu, de vous approprier un peu les données et je vous propose de répondre, à quelques questions si vous en avez. Je ne sais pas s'il y en a eu dans le chat, Julie? Il y a eu quelques questions. Donc Mathilde Bartha a déjà répondu aux cartes concernant le trafic routier annuel. Et en ce moment, il y a l'atlas qui va être décliné à l'échelle des départements où on pourra voir plus précisément certaines zones. On a une question sur l'électricité liée aux charges à domicile, si c'est affecté au secteur résidentiel. Là, il faut que je vois avec ma collègue qui s'occupe de ce secteur pour confirmer avec elle que c'est bien dans le secteur résidentiel que c'est pris en compte. On a une autre question. Quelle source de données vous donne l'évolution des consommations des différentes énergies? Alors pour le routier, on va en fait calculer les consommations dans une base de données dont les calculs ont été développés à l'échelle nationale avec les différentes ASCA, à partir des trafics et des données du parc routier. Et en fait, on va comparer ces consommations avec les ventes de diesel et d'essence qui sont disponibles dans les statistiques au niveau des anciennes régions, des départements, il me semble. Et il y a certains écarts qui s'expliquent notamment avec les départements qui sont frontaliers du Luxembourg, par exemple, où on va avoir des deltas. J'espère que ça répond à la question. On a une autre question. Super, merci. Super. Ensuite, on a une autre question. Quelles émissions de GES sont considérées pour le transport aérien? L'ensemble des émissions des vols au départ-destination de la région. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de ce secteur, mais il me semble que pour l'aérien, on prend juste en compte les phases d'approche au sol, d'atterrissage et de décollage inférieures à 1000 mètres d'altitude. Plus les roulements au sol, ouais. Ouais. Donc, j'espère que ça répond à cette question. On a une autre question. Disposez-vous d'informations sur les kilomètres parcourus par mode de transport? Comparer les impacts. Alors, les kilomètres parcourus par mode de transport. Ça, on a l'information sur les kilométrages pour les différents transports, que ce soit le fluvial ou le ferroviaire, et le routier également avec les véhicules kilomètres. Donc ça, on l'a en fonction avec les brins en fait cartographiques pour chacun des secteurs. Et pour les marchandises, c'est que les tonnes de marchandises qui sont transportées par voie fluviale qui sont utilisées pour calculer le fret. Mais sinon, sur le routier, on n'utilise pas les tonnages de marchandises, ni pour le ferroviaire. Ça sera juste des données de comptage. Ensuite, on a une autre question. Est-il possible de réaliser un rapport émissions GES et particules par kilomètre en fonction du type de transport? Ça, je pense, tout est possible. Alors, techniquement, c'est possible. Mais effectivement, on se posait la question peut-être ce serait intéressant de faire des fiches thématiques par secteur, et donc ça peut être quelque chose qu'on pourrait faire effectivement. Je note l'idée, à voir si on peut sortir quelque chose comme ça. En tout cas, techniquement, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à vous exprimer à l'oral, si c'est long à écrire.
Je crois qu'on a fait le tour, hein, de ce qu'il y avait dans le chat. Ah oui. OK, super et ben, je vais juste, finir le partage pour les 2 dernières diapos qui restaient et s'il y a des questions qui vous viennent d'ici là, n'hésitez pas. Donc je ferai un article sur la Tradem pour partager, le PowerPoint, et je mettrai aussi le lien vers, le replay, donc il sera disponible sur la playlist observatoire de notre chaîne YouTube et comme je vous l'ai dit, donc là, on lance, les focus sur, les secteurs et donc on aura en janvier un focus résidentiel tertiaire, heu, puis, industrie et énergie regroupées et enfin en mars, agriculture. Voilà, on continuera, bien sûr, au 2e trimestre, mais voilà, ça, c'est le programme provisoire pour le 1er trimestre 2024. Heu, donc provisoire parce qu'il pourra peut-être, changer, voilà, d'une semaine à l'autre. Mais de toute façon, comme d'habitude, je remettrai les dates, sur, l'intradem et vous aurez une invitation par mail. Et voilà et on reste disponible, pour répondre à vos questions si, vous en avez suite à cette présentation. Faut savoir que la plupart des données qu'on vous a présentées sont disponibles en open data. Pour, les sous-secteurs et les émissions un peu plus fines, c'est des données, voilà, qu'on réserve soit à nos membres, soit, sur, demande spécifique, mais qui sont pas forcément disponibles. Donc faut pas hésiter à nous faire une demande et on va voir ce qui est possible de faire. Il y a juste encore une personne qui demandait quand seront disponibles, je pense l'atlas par département. Si tu as la réponse, Charlotte, ça je ne saurais pas dire. Je n'ai pas la réponse. Je ne D'accord. sais pas si Mathilde, si elle est présente, si elle a une idée et sinon, bah, on vous fera une information, encore une fois, sur l'Intra-Damm, hein, quand ce sera disponible. En tout cas, je note, votre question, monsieur Pellegrini, et puis on reviendra vers vous. Et ben super et ben je vous remercie pour, votre attention et je vous souhaite à tous un bon appétit.